Bonjour, alors dans cette vidéo, je corrige l'exercice 8 du TD numéro 5, méthode de raisonnement. Donc ici, on aborde le raisonnement par l'absurde. Donc il s'agit de démontrer une implication, donc P implique Q, en passant par l'absurde. Donc le raisonnement consiste à supposer que P est vrai et à la fois que Q est fausse. Et on va aller rechercher une absurdité. Donc la situation étant impossible, cela démontrera bien que si P est vrai, alors nécessairement Q est vrai. Donc dans notre cas, on a deux entiers relatifs A et B. Et donc on veut montrer que si B est non nul, alors A plus B racine de 2 n'est pas un rationnel. Et on prend comme acquis que racine de 2 est un irrationnel, donc il n'est pas dans Q. Donc la première étape, évidemment, est de savoir d'être capable de décrire l'ensemble Q. Alors cet ensemble Q, comment on pourrait le décrire? C'est l'ensemble des éléments P sur Q, tout simplement tel que le couple PQ va appartenir au produit cartésien Z croix Z étoile. Voilà. Donc ceci étant dit, on va pouvoir passer à la démonstration en elle-même. Donc ici, il s'agit de faire une démonstration, comme je viens de le dire, par l'absurde. Et donc pour ceci, on va supposer que P est vrai, c'est-à-dire que B est non nul, et à la fois que Q est faux, c'est-à-dire que on va supposer aussi que A plus B racine de 2 est un élément de Q. Alors, la première étape en mathématiques, et ce qui nous permet souvent de démarrer, c'est de traduire par des égalités. Donc, comment traduire que A plus B racine de 2 appartient à Q? Ça veut bien dire, d'après la description qu'on a fait précédemment, qu'il va pouvoir s'écrire sous la forme P sur Q. Donc, il existe un couple PQ qui vont appartenir à Z croix Z étoile, tel que donc A plus B racine de 2 va pouvoir s'écrire donc P sur Q. Voilà, donc ça c'est ce qui va nous permettre de démarrer la démonstration. Donc à partir de là, on a quand même une indication qui nous met, qui nous guide un petit peu, puisqu'on nous dit on va s'appuyer sur le fait que racine de 2 est un irrationnel. Donc ce qu'on va chercher à faire, évidemment, c'est de chercher une absurdité, et peut-être qu'on l'obtiendra en essayant d'isoler le racine de 2 dans l'égalité. Donc, de cette égalité, on va isoler le racine de 2. Alors, vous voyez, pour isoler le racine de 2, je vais soustraire A et ensuite diviser par B. Donc, je vais obtenir racine de 2 égale. Donc, la première étape, comme je viens de le dire, c'est de soustraire A et de diviser le tout par B. Voilà, ce qui revient évidemment à multiplier par 1 sur B. Alors, ceci étant possible, évidemment, car B est non nul. Voilà, sinon je n'aurais pas pu diviser par B à cet endroit-là. Donc l'hypothèse B non nulle vient d'être utilisée. Donc ici, évidemment, ce qu'on va chercher à faire, c'est de tout mettre au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, comme vous le constatez, c'est B fois Q. Et au numérateur, je vais donc me retrouver avec la quantité P moins Q fois A. Alors, je constate, ici, vous voyez que B étant non nul et Q étant non nul, et ce sont des entiers relatifs, on est donc dans Z étoile. Cet élément-là, quant à lui, il est dans Z, ce qui prouve bien ici que on va obtenir racine de 2 appartient à Q, ce qui est évidemment complètement absurde, puisqu'on a déjà pris comme acquis que racine de 2 était bien sûr un irrationnel, et donc ceci prouve le résultat.
Voilà, donc ceci achève donc la démonstration de cet exercice 8.